Malgré les diverses dénonciations, protestations de la CSTB, de ces fédérations et syndicats de base, de l'éducation et de la santé, le gouvernement s'est entêté à organiser les 29, 30 mars et le 4 avril 2024 des scrutins où les résultats fabriqués sont les suivants. Premièrement, au MAMP, c'est-à-dire au ministère de l'Enseignement maternel et primaire, sur les 5 candidats, aucun n'a atteint 20%, c'est-à-dire le seuil de représentativité pour donc représenter les enseignants et le personnel administratif, sauf le candidat Aube Nouvelle de la CSA et allié de Anselme Amoussou, qui a eu 45,12% de suffrages exprimés. Deuxièmement, au secondaire, seule la Cocentra, MES, TFP, ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, de la COSI Bénin, de Noël Chadaré, et l'Aube Nouvelle de la CSA et allié de Anselme Amoussou, qui ont obtenu respectivement 56,18% et pour le premier, bien sûr, et 31,64% pour le second. Le synéclose de la CSTB n'a pas atteint les 20%. Troisièmement, à l'enseignement supérieur, seule l'Aube Nouvelle a eu 71,13% de suffrages exprimés et est représentative. Au total, la FESEN CSTB n'est représentative dans aucun sous-secteur de l'éducation. C'est-à-dire qu'aucun syndicat de la CSTB n'est représentatif ni au primaire, ni au secondaire, ni au supérieur. Ça doit vous surprendre, mais c'est cela la réalité. Les responsables de la plateforme eux-mêmes demandent aux électeurs qui n'ont pas pu exprimer leur vote d'appeler un numéro qu'ils ont communiqué afin qu'ils annulent le vote pour permettre à l'intéressé de voter. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils peuvent annuler autant de votes pour permettre pour un candidat en faveur d'un autre candidat. Et vous constatez les choses. Vu tout ce qui précède, chers camarades, chers travailleurs, chers amis de la presse, la CSTB demande au gouvernement d'annuler purement et simplement ces 3 scrutins et les faire remplacer par un vote manuel transparent. Ce n'est même pas compliqué. Comment on appelle, les urnes sont déjà à la Sénat, on n'a même pas besoin d'acheter les urnes. Donc il faut tout simplement annuler et reprendre le scrutin par un vote manuel. Apparemment, vous allez dire c'est syndicat. Si le pouvoir écarte des gens gênants au niveau du syndicat pour nommer ses amis, qu'en sera-t-il au niveau des élections politiques? Dans tous les cas, ce simulacre d'élection montre aux travailleurs que s'ils ne s'élèvent pas pour mener des luttes pour la satisfaction de leurs revendications, ils perdront tous leurs droits, comme le carburant qu'on vient de leur arracher. C'est-à-dire aux travailleurs du secteur public. Vous avez suivi. Bravo à cet effet, à ceux qui ont déjà commencé par réagir contre cette mesure scélérate qui constitue une diminution des salaires. Le fait de dire on ne vous donne plus de carburant, c'est une façon de diminuer les salaires. Et je dis du courage aux enseignants et au personnel administratif pour la grève programmée par la FESEN CSTB pour les 23 et 24 avril 2024 pour exiger la satisfaction de leurs revendications. C'est indispensable. Vous voyez que effectivement nous montrions
que la question des élections n'est pas aussi importante que la mobilisation pour la lutte pour la satisfaction de nos revendications. Non aux élections frauduleuses. Nous invitons tous les travailleurs et tous les bénévoles à se lever pour soutenir les travailleurs. Parce que les travailleurs sont liés à la jeunesse, sont liés aux femmes, sont liés à tout le monde.